Nous allons maintenant démontrer deux résultats que nous avons donnés, annoncés dans la vidéo précédente. Le premier résultat est le suivant, soit A une matrice carrée d'ordre n, s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que AB égale BA égale IN, alors B est unique. Pour montrer que B est unique, on va supposer qu'il y ait deux matrices B et B' qui vérifient ces conditions. Donc soit B et B', deux matrices carrées d'ordre n, telles que AB égale BA égale IN et AB' égale B'A égale IN. Et on va montrer que B est égal à B'. Pour cela, on va partir par exemple de cette égalité-là, AB égale IN. On va la multiplier par B'. Alors, déjà, on va la multiplier par B' à gauche, et ensuite B'A est égal à I. On va utiliser cette propriété-là. Donc on va partir de cette égalité-là, AB égale IN, on va multiplier par B' des deux côtés. Ensuite, on va écrire que B' fois AB, c'est B'A fois B, c'est la commutativité de la multiplication des matrices. Et là, B'A fois B, c'est IN fois B, qui est donc égal à B' fois IN. Et on sait que IN fois B, c'est B, et que B' fois IN, c'est B', parce que IN est la matrice identité. Donc, B est égal à B'. On démontre ainsi l'unicité de la matrice B telle que AB égale BA égale IN. Le deuxième résultat que nous allons vérifier est le suivant. Si la matrice AB, CD, donc une matrice de lignes, de colonnes, si cette matrice-là a un déterminant non nul, alors la matrice grand B égale 1 sur AD moins BC, D moins C moins BA, et la matrice inverse de A. Pour le vérifier, on va multiplier donc A par B et B par A et vérifier que l'on obtient bien la matrice identité. A par B d'abord. Donc A par B, c'est donc A fois cette matrice. D'après les propriétés des multiplications par un réel des matrices, on peut mettre 1 sur AD moins BC en tête. Donc AB, c'est 1 sur AD moins BC fois A fois D moins C moins B A. Donc c'est 1 sur AD moins BC. Grand A, on va le remplacer. A, B, C, D. Et ici, D moins B moins C, A. Et là, 1 sur AD moins BC. Et nous allons faire la multiplication. Donc, première ligne, première colonne, AB, D moins C. Donc, AD moins BC. Et donc, AB ici, multiplié par D moins C ici. AD moins BC. Ici, moins BA plus BA. Je vais l'écrire. Moins AB plus BA. Ici, CD moins DC. Et là, moins BC plus AD. Alors, moins AB plus BA, ça fait 0. CD moins DC, ça fait 0. AD moins BC, divisé par 1 par AD moins BC, c'est à multiplier par 1 sur AD moins BC, ça donne bien 1, 0, 0, 1. Donc on a vérifié que A fois B était bien égal à I2. Maintenant faisons B fois A, selon le même principe. Donc AD moins BC. B c'est donc D moins C moins BA. Donc voilà B fois A. Donc BA est égal à
1 sur AD moins BC que multiplie. Ici, AD moins BC. Ici, DB moins BD. Ici, moins AC plus AC. Ici, moins BC plus AD. Et si on introduit 1 sur AD moins BC, c'est-à-dire si on divise tous les 4 coefficients de cette matrice par AD moins BC, on obtient bien 1, 0, 0, 1. Nous avons donc montré que AB égale BA égale I2, et donc B est bien la matrice inverse de A.